Déborah, comment s'est passé le devoir de maths? Tu as bien travaillé. Waouh Nina, je donne gloire à Dieu. Le devoir était super. J'ai bien travaillé. J'ai traité tous les exercices. Et toi Nina, comment ça s'est passé? Ça va, mais je n'ai pas pu traiter l'exercice 3, 4 et 5. De toutes les façons, c'est déjà passé. J'essaierai de me rattraper pendant le devoir prochain. Aujourd'hui, nous sommes vendredi, comment passeras-tu le week-end? Je n'ai rien de spécial ce week-end. Je vais aider ma maman, je ferai des révisions et je traiterai mes devoirs. Je ne sais pas si papa nous fera sortir pendant ce week-end. Et toi, quel est ton programme? Moi, j'irai à une grande fête avec mes parents et mes frères et sœurs chez tonton Claude, un ami de papa. C'est un homme très riche. Pour l'occasion, maman nous a acheté des habits très chers et très chics. Dimanche, nous irons à la piscine et au restaurant des grands. Ce sont des personnes influentes qui viennent là-bas. Waouh, c'est vraiment formidable. Moi, je ne peux pas avoir tout ça, car mes parents ne sont pas riches comme tes parents, mais je remercie le Seigneur pour tout ce qu'il fait pour nous. Moi, mes parents sont très riches et ils me donnent tout ce que je leur demande. Papa m'a promis qu'il m'achèterait une voiture quand j'aurai mon bac. Tous mes habits sont des prêt-à-porter, que maman commande en Europe. Moi et mes frères, nous vivons dans le luxe. C'est très bien. Moi aussi je suis très fière de ce que Dieu fait pour moi à travers mes parents. Je suis très fière de mes parents. Je suis reconnaissante pour tout ce qu'ils font pour nous. Bon, je vais te laisser. Ma sœur m'attend. Voilà ton papa qui est aussi arrivé. On se voit lundi. Passe un bon week-end. Merci beaucoup Déborah. Bon week-end à toi aussi. À lundi. Merci. Bonsoir Ruth, tu as passé une belle journée. Comment s'est passé ton devoir d'anglais? Bonsoir grande sœur, j'ai passé une belle journée. Je bénis le Seigneur. Mon devoir d'anglais s'est bien passé. Je remercie le Saint-Esprit. Et toi, comment a été ta journée? Comment s'est passé ton devoir de maths? J'espère que ça s'est bien passé. Je donne toute la louange à Dieu. La journée a été excellente. Le devoir de maths aussi s'est bien passé. Déborah, je crois que j'ai faim et je me sens aussi très fatiguée. S'il te plaît, ne traînons pas les pas. Dépêchons-nous un peu. Ok, j'ai compris. Moi aussi je suis très fatiguée. Bonsoir papa. Bonsoir ma fille chérie, comment tu vas? Tu as passé une belle journée. Papa, je vais bien et j'ai passé une excellente journée. Papa, tu m'as fait une surprise. Tu ne m'avais pas dit que tu viendras avec le chauffeur me chercher. Ma chérie, j'ai voulu te faire une surprise. Tu n'as pas aimé? Oui papa, j'ai beaucoup aimé. Je suis très contente. Ma chérie, on va passer au supermarché pour faire quelques emplettes. Waouh papa, tu es un trésor. Merci beaucoup papa. Je me demande, pourquoi papa et le père de Nina travaillent ensemble dans la même société, ils sont de la même promotion, de la même catégorie, mais nous ne sommes pas riches comme eux, et nous ne vivons pas la même vie comme eux. Ils ont de l'argent plus que nous, ils voyagent beaucoup. Ils ont de belles voitures. Ils ont une très grande maison. Seigneur, pourquoi? Je vais causer avec papa. Je suis sûre qu'il y a une raison par rapport à cela. Je vais aller voir s'il est réveillé. Bonjour papa chéri, tu es déjà réveillé. Je croyais que tu dormais encore, comme aujourd'hui, c'est samedi. Bonjour mon adorable fille, je viens juste de me réveiller. Comment tu vas mon trésor? Tu as bien dormi? Je vais très bien papa. Je donne toute la gloire à Dieu. J'ai bien dormi, et toi, mon papounet, comment tu vas? Je vais très bien ma fille chérie. J'ai bien dormi, je donne toute la gloire à Dieu. Où est ta petite sœur? Elle doit être à la cuisine. Tu sais qu'elle ne blague pas avec son ventre. Je le sens ma chérie. C'est normal, elle doit manger. Papa, où est maman? Ta maman dort encore. Nous avons prié toute la nuit. Elle est très fatiguée. Ok, j'ai compris. S'il te plaît papa, je voudrais te poser une question. J'espère que tu ne vas pas te fâcher. Ma chérie,
Pose-moi toutes les questions que tu veux. Je ne vais pas du tout me fâcher. Ok, merci papa. Papa, pourquoi la famille de Nina est plus riche que nous, tandis que tu travailles dans la même société que lui et que vous êtes de la même promotion? Ils ont une vie de luxe que nous n'avons pas. Je me pose tellement de questions, mais je ne trouve pas de réponse. Ma chérie, je suis très content de toi et je donne la gloire à Dieu pour ta vie. Je suis très joyeux pour ta réflexion et tes questions. Tu sais ma fille, le papa de Nina et quelques collègues font des affaires, que je ne peux jamais faire par rapport à qui je suis, enfant de Dieu. Ils sont dans des groupes, que moi je ne peux jamais intégrer, car je ne veux pas me mettre dans des alliances ténébreuses. Je ne veux pas déshonorer Dieu, et je ne veux pas vous laisser comme héritage, des malédictions, des souffrances, des alliances. Je ne veux pas vous voir souffrir un jour. En tant qu'un enfant de Dieu, je ne dois pas vivre selon le monde. Je dois manifester les fruits de l'esprit, les vertus de Dieu. Ma chérie, aujourd'hui tu ne peux pas comprendre, mais quelques années plus tard, tu me donneras raison. Je veux laisser à mes enfants le plus grand et meilleur héritage. Je suis fier de ce que Dieu me donne, et je veux vivre selon les moyens que j'ai. Je donne toute la louange à Dieu. Ok papa, j'ai compris. Merci papa. C'est un plaisir pour moi ma fille. Papa, je vais dans ma chambre. J'ai un devoir à faire. À tout à l'heure papa. À tout à l'heure ma chérie. Voilà ta maman qui arrive. Elle s'est réveillée. Oui, j'entends aussi des pas. Bonjour maman, tu es réveillée. Tu as bien dormi. Bonjour ma fille chérie, j'ai bien dormi. Je donne toute la gloire à Dieu. Et toi, maman, moi aussi je vais bien par la grâce de Dieu. Maman, je te laisse avec papa. Je vais terminer mon devoir. On se verra après. Ok, à tout à l'heure ma chérie. À tout à l'heure maman. Alors ma cocotte, tu es réveillée. Comment tu vas? Tu as bien dormi? Oui mon chéri, je vais très bien et j'ai bien dormi. Je remercie le Seigneur. Et toi, mon amour? J'ai bien dormi et je vais très bien. Je donne gloire à Dieu. Chérie, je vais aller voir à la cuisine ce qui se passe là-bas. J'ai très faim ce matin. Tu as déjà mangé mon amour? Non, je n'ai pas encore mangé. Je t'attendais. Ok, j'arrive. Donne-moi quelques minutes. Bonjour Claude, le grand boss. Comment tu vas? Bonjour Cyril le riche, je vais très bien, et toi? Je vais aussi très bien, merci. Mon frère, c'est très bien d'être riche. Cyril, quelles sont les nouvelles ce matin? Mon DGA, il y a une très bonne affaire pour nous. Elle est très juteuse. Si nous arrivons à la traiter, nous aurons chacun 30 millions de dollars. Ah bon, waouh, c'est formidable. C'est très juteux. Il s'agit de quelle sorte d'affaires? Le concours que la société a organisé pour le poste de directeur financier adjoint, c'est Monsieur Jean qui a réussi parmi les 15 candidats. Il y a le frère de Monsieur Jerry, l'un des candidats, qui est un grand PDG de la place, qui est venu me voir hier. Il veut que nous donnions cette place à son petit frère, moyennant 30 millions de dollars. Qu'est-ce que tu en penses? Waouh, c'est un très grand business. 30 millions de dollars, c'est extraordinaire. Mais sans l'accord de Josué, ce serait impossible. Tu le connais, il n'acceptera jamais. Ce monsieur n'est qu'un trouble-fête. Il nous fait toujours perdre des opportunités très juteuses. Le PDG a promis qu'il ajoutera quelque chose si nous voyons que les 30 millions sont insuffisants. Cyril, c'est une très bonne affaire, mais il est impossible qu'on puisse traiter cette affaire, car Josué n'acceptera jamais. Regarde toutes les propositions que nous lui avons faites. Il a toujours refusé. Nous lui avons proposé d'être membre actif de la Légion des riches, il a catégoriquement refusé. Souviens-toi des 500 millions qu'on nous avait proposés pour utiliser le nom de la société pour la commande de la poudre blanche. Il a refusé. Il est tellement honnête et loyal, mais il ne gagne absolument rien. Ce monsieur est trop bête.
À chaque fois, il ne fait que dire qu'il est un fidèle de Dieu, et qu'il a des principes qu'il doit respecter. Mon frère, laisse-le, il ne connaît absolument rien. Après sa mort, il verra ses enfants souffrir, se balader dans les rues pour mendier. Nous, on prépare le futur de nos enfants. Le futur de nos enfants est assuré. Ce monsieur est trop nul. C'est un idiot, un ignorant. Regarde toutes les bonnes opportunités qu'il rate chaque jour. S'il avait accepté d'être membre de la Légion, il sera très riche. Mon cher ami, 30 millions c'est beaucoup. On ne peut pas laisser passer cette occasion. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va essayer de lui parler encore. Tu vas aller le voir pour lui proposer le business. Tu vas essayer de l'amadouer, de le manipuler un peu. On verra ce que ça va donner. Ok, je vais le faire. Quand je vais te quitter, je vais aller directement chez lui. S'il accepte, je dirai au PDG de doubler l'argent. Mon frère, je suis d'accord avec toi. Tu reviens me faire le compte-rendu, ou soit on se voit au restaurant ce soir. Je préfère qu'on se retrouve au restaurant ce soir. On aura le temps de bien causer. Ok mon cher frère, rendez-vous au restaurant à 20h. C'est bon mon frère, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Bonjour le grand boss. Bonjour Cyril, c'est vous qui êtes les grands boss. Moi je ne suis qu'un petit. Josué, comment tu vas ce matin? Et ta famille? Mon frère Cyril, je vais très bien, ainsi que ma famille. Je donne toute la gloire à Dieu. Et toi, comment tu vas? Et ta famille? Je vais très bien, ainsi que toute ma famille. Il y a ma fille Nina qui est amie avec l'une de tes filles. Elle m'a dit qu'elle travaille très bien au lycée, et qu'elle est toujours première. Ah bon, ma fille ne m'a pas dit qu'elle avait pour amie ta fille. Ah bon, tu sais c'est les enfants. Bon passons aux choses sérieuses. Josué, je t'ai apporté une très belle affaire. Elle est très juteuse et elle nous rapportera beaucoup d'argent. Affaire? Quelle sorte d'affaire? Elle concerne la société. Je peux dire oui et non. Voilà, nous savons tous que c'est Monsieur Jean, qui a réussi au concours qui a été lancé par la société pour recruter le directeur financier adjoint. Mais il y a le frère de Jerry, l'un des candidats, qui est un grand PDG du pays, qui est venu me voir, pour nous proposer un très juteux business. Il nous demande de donner le poste à Jerry moyennant 30 millions de dollars. Il a dit qu'il est prêt à ajouter, si nous voyons que c'est insuffisant. Cyril, si je comprends bien, tu me demandes de donner la place de Monsieur Jean à Monsieur Jerry contre 30 millions de dollars, c'est ça? Oui c'est bien ça, tu as tout compris. Ce n'est pas tout, le PDG a dit qu'il peut ajouter si c'est nécessaire. C'est ça que tu appelles business? Le vol, la malhonnêteté et la méchanceté. Vraiment, j'ai l'impression que tu n'as plus de cœur, ni de conscience. Tu as une pierre à la place de ton cœur. Tu as une conscience morte. Tu veux facilement détruire une vie pour 30 millions de dollars. Non, ce n'est pas ça. C'est une affaire d'argent. Cyril, excuse-moi, tu me dégoûtes. Moi Josué, je ne suis pas dans cette saleté. À partir d'aujourd'hui, ne viens plus jamais avec ce genre d'ordure. C'est impossible, je ne marche pas. Je donnerai à Jean, ce qui est à Jean, et à Jerry ce qui est à Jerry. 30 millions de dollars est très peu devant moi, pour commettre ce forfait, cette bassesse. Quel héritage laisserais-je à mes enfants en commettant ces bêtises? Même si on me donnait toute la richesse de ce monde, je ne le ferai jamais. J'aime Dieu, et je ne poserai aucun acte ignoble pour l'humilier et le déshonorer. J'aime mes enfants et ma descendance, je ne leur laisserai jamais la souffrance, des malédictions pour héritage. Cyril, je suis désolé, je ne peux pas le faire. Pourquoi monsieur le PDG ne peut pas engager son petit frère Jerry dans sa société, ou prendre les 30 millions de dollars pour lui créer une société et que c'est seulement ici qu'il doit travailler? Va dire à ton PDG que ce n'est pas possible. Jerry, toi aussi, ne sois pas aussi dur. On ne peut pas s'arranger autrement. Non monsieur Cyril, on ne s'arrange pas avec le péché. On ne négocie pas avec le diable, ni l'enfer. Josué, tu ne vois pas que tu exagères. Quel est ton problème? Tu en fais de trop. C'est quoi au juste? Regarde comment tu es. Ta situation ne change pas. J'exagère en quoi? Ma situation ne te regarde pas. Je suis une fois venu chez toi pour te demander à manger. Je suis fier de ce que j'ai, car je le gagne par la grâce de Dieu dans le travail que je fais avec honnêteté. Tout ce que l'on gagne avec malhonnêteté, vol, rapine et taché d'ignominie, de saleté, moisissure, crotte, impureté, cochonnerie. Celui qui vit dans la malhonnêteté vit dans la saleté, dans la cochonnerie. Tout ce qu'il amasse avec malhonnêteté,
Méchanceté et injustice sont remplis de mouches, de teignes, de rouille, des microbes et autres. Ce sont des souillures. Tu racontes n'importe quoi. Tu es jaloux de ma richesse. Cyril, tu crois que tu es riche. Tu es plus pauvre que moi, tu es plus pauvre que notre agent de sécurité. Tu es très malheureux. Dis-moi Cyril, si tu étais à la place de Jean, aurais-tu accepté qu'on donne ton poste à quelqu'un pour 30 millions de dollars? De toutes les façons, je ne suis pas à la place de Jean, pourquoi vais-je y penser? Cyril, excuse-moi de te dire la vérité. Tu es méchant, égoïste et hypocrite. Ce poste appartient de droit à Jean. Il n'a ni triché, ni volé mais il a bossé. Il n'a pas de grand frère PDG qui viendra payer 400 millions de dollars pour qu'il ait le poste, mais il a travaillé. C'est Jean qui occupera le poste, personne d'autre. De toutes les façons, j'ai déjà rempli tous les papiers et je les ai postés ce matin. Va vérifier sur ton ordinateur. Le PDG a déjà reçu sa copie. Je suis désolé. Tu n'es qu'une peste. Tu me dégoûtes. Merci beaucoup monsieur le riche, Cyril le grand boss. Je te prie de me laisser car j'ai du travail. Au revoir et bonne journée. N'importe quoi. Ma chérie, j'ai beaucoup aimé le repas de ce soir. Vraiment je me suis bien régalé. Merci ma chérie. C'est un très grand plaisir pour moi mon amour. C'est mon devoir de te faire bien manger, de prendre bien soin de toi. Tu veux me rendre gourmand. Tu veux me faire pousser un gros ventre. C'est vrai ce que tu dis. Non ma chérie, je te taquine. Ma belle, je t'ai parlé du concours qui s'est déroulé dans notre société il y a un mois, et je te disais que c'est un jeune homme nommé Jean qui a réussi et qu'il a très bien travaillé. Oui tu me l'as dit mon cœur. Que se passe-t-il? Il y a un problème. Cyril est venu me voir ce matin, pour me proposer une affaire dite fructueuse. Il paraît qu'un grand PDG de la place est venu lui proposer 30 millions de dollars pour que nous donnions ce poste à son petit frère qui a échoué au concours. Ce n'est pas possible. Quelle méchanceté. Que lui as-tu dit? Ma chérie, j'ai catégoriquement refusé. C'est impossible que je fasse cela. Quel est l'honneur de notre Dieu? Que laisserais-je à mes enfants avant de quitter cette terre? Des malédictions? Des problèmes? La souffrance? Non jamais, je vais donner à Dieu ce qui est à Dieu, et à Jean ce qui est à Jean. La Bible déclare dans Proverbes 6 versets 16 à 19, il y a 6 choses que l'Éternel déteste et même 7 dont il a horreur. Les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui versent le sang innocent, le cœur qui médite des projets injustes, les pieds qui se dépêchent de courir au mal, le faux témoin qui dit des mensonges, et celui qui provoque des conflits entre frères. Ma chérie, Dieu dit aussi dans Zacharie 8 verset 17, que nul en son cœur ne pense le mal contre son prochain, et n'aimez pas le faux serment, car ce sont là toutes choses que je hais. Je ne peux jamais faire du mal à ce jeune homme à cause de 30 millions de dollars. Je vais détruire toute sa vie. Ce n'est pas possible, c'est trop méchant, c'est inique. Et mes enfants, la Bible déclare dans Galates 6 verset 7, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce que quelqu'un aura semé, il le moissonnera. Ma chérie, chaque jour qui se lève, je demande à Dieu de conduire nos pas, de veiller sur nos cœurs pour sa gloire et son honneur. Mon amour, je donne toute la gloire à Dieu pour ta vie. Je te dis merci d'avoir refusé cette affaire maudite et puante. Merci pour tout ce que tu fais pour honorer Dieu, pour que notre famille et notre descendance demeurent dans la bénédiction. Je suis très fier de toi. Ma belle, moi aussi je suis très fier de toi, car nous marchons dans la même vision. Tu es un soutien pour moi. Tu m'aides à honorer Dieu et à faire ce qui est bon. Tu me soutiens dans le bien, dans la voie de Dieu. Merci beaucoup, je t'aime ma chérie. Je t'aime aussi. Bonsoir mon boss, tu es arrivé depuis. Excuse-moi mon retard. Le PDG m'a demandé d'élaborer un dossier. Cela m'a pris un peu de temps. Vraiment toutes mes excuses. Ne t'inquiète pas mon DGA. Je suis arrivé, il y a juste 20 minutes. Comment a été ton entretien avec Josué? Tu as pu le convaincre? Josué a catégoriquement refusé. Il m'a dit non. Je m'en doutais. Je savais qu'il n'allait jamais accepter. Tu diras à monsieur le PDG, le frère de Jerry, qu'il est venu en retard, car les papiers ont été déjà faits, et que les résultats sont proclamés. Que c'est impossible de faire quoi que ce soit. Ok, je lui ferai le retour dès demain. Comme il se fait tard, je crois que je vais partir.
On se dit à demain. À demain mon DR. Bonjour papa, comment tu vas? Tu as bien dormi? Bonjour ma fille chérie, je vais bien. J'ai bien dormi par la grâce de Dieu. Avec Jésus, tout va toujours bien. Oui papa, tu as parfaitement raison. Avec Jésus, tout va toujours bien. Avec Jésus, c'est le bonheur. Merci pour ce merveilleux chemin que vous nous avez montré. Je donne gloire à Dieu pour ta vie et celle de maman. C'est vraiment une grâce, et une grande bénédiction pour nous, de vous avoir comme parents. Nous sommes fiers de vous. Je t'aime papa. Je t'aime aussi ma fille chérie. Où est ta grande sœur? Elle dort encore. Elle a étudié toute la nuit. Après avoir prié. Tu sais que les examens, c'est dans quelques semaines. Je suis très fier de vous. Que le Saint-Esprit vous vienne en aide. Allez ma chérie, on y va sinon je risque d'être en retard. Je te descends à la bibliothèque et je continue. Ok papa, j'ai compris. Je ne peux pas partir sans voir mon amour, ma jumelle, la femme de toute ma vie. J'aime beaucoup votre maman, c'est comme si c'était hier que je l'ai épousée. Je l'aime encore et toujours comme le premier jour où je l'ai rencontrée. Elle a donné un bon odeur, un odeur parfumée à ma vie. Attends-moi, j'arrive. Chi et papa, les amoureux. Vous deux vraiment, vous êtes extraordinaires. On ne vous comprend jamais. On y va tous les deux. Alors ma chérie, mon cœur, ma miss, la plus belle femme de toute la terre, je suis venu te dire au revoir. Je ne peux pas partir sans te voir. Mon cœur, mon bébé, l'homme le plus attentionné de toute la terre, c'est déjà le départ. Tu vas me manquer. Passe une très belle journée en présence du Saint-Esprit. Que le Seigneur te protège et guide tes pas. Je t'aime mon chef. Je t'aime aussi ma chérie. Que le Saint-Esprit soit avec toi et t'assiste dans toutes tes tâches. On va s'appeler comme d'habitude. Merci pour le petit déjeuner. J'ai aimé comme toujours. C'est une très grande joie pour moi de prendre soin de toi. Je t'aime. Et maman chérie, quand on regarde dans tes yeux, on voit l'amour qui brille pour ton mari. Après 22 ans de mariage, vous vous aimez encore, comme si c'était hier que vous vous êtes mariés. C'est formidable. Que Dieu nous aide aussi à vivre cet amour dans nos foyers, ma sœur et moi. Chier, les amoureux de tous les temps. Ma chérie, j'aime beaucoup mon mari et je suis tout le temps fière de lui. Je donne gloire à Dieu, car il m'a donné l'homme le plus merveilleux de toute la terre. Le secret ma chérie, accepte de tout ton cœur le choix de Dieu pour ton mariage. Cherche à faire la volonté de Dieu, à manifester le caractère de Dieu. Que chacun puisse être à la place que Dieu l'a donnée dans le foyer et de respecter les règles de Dieu par rapport au mariage. Merci maman pour le conseil. Je t'aime. Au revoir maman, bonne journée à toi. Que le sang de Jésus te protège. Merci ma chérie. Que le Seigneur te protège aussi. Je t'aime ma fille chérie. Bonne journée. Papa, je suis très contente de toi. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. C'est un plaisir ma chérie. C'est la grâce de Dieu. Donnons toute la gloire à Dieu. Papa s'il te plaît, je voudrais te poser une question. Tu me le permets? Oui mon trésor, je te le permets. Pose-moi toutes les questions que tu veux, ma richesse. Papa, tu es dans la même société que le papa de Nina. Vous êtes de la même promotion, mais les rendements ne sont pas du tout les mêmes. La vie que Nina et sa famille mènent, est totalement différente des nôtres. Je sais que nous ne manquons de rien, mais je n'arrive pas à comprendre. Ma chérie, je vis pour honorer Dieu et par la grâce de Dieu, je fais tout pour que vous soyez dans le bonheur après ma mort. Je ne veux pas que vous moissonnez des ronces et des épines après ma mort, donc il faut que je sème de bonnes graines. C'est ce que nous faisons maman et moi, parce que nous vous aimons. Nous voulons vous laisser le meilleur héritage. Ta sœur aussi m'a posé cette question. Vous comprendrez plus tard. Merci mon papounet, nous avons confiance en toi. Moi aussi j'ai confiance en vous. Dans tout le parcours de votre vie, faites tout pour honorer Dieu, et ne faites jamais du mal à qui que ce soit. Semez l'amour en tout temps et en toutes choses.
Que la parole de Dieu soit la motivation, la ligne de conduite de vos vies. Ma chérie, la Bible déclare dans 1 Pierre 3 versets 10 à 12, « Si quelqu'un en effet veut aimer la vie, et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses. Qu'il s'éloigne du mal et qu'il fasse le bien. Qu'il recherche la paix et la poursuive. Car, les yeux de l'Éternel sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leurs prières, mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. » Le verset 17 dit, qu'il vaut mieux souffrir, si telle est la volonté de Dieu, en faisant le bien qu'en faisant le mal. Merci papa pour tes conseils. Je t'aime papa. C'est un plaisir ma chérie. 1 Pierre 3, est un chapitre que j'aime beaucoup. Médite le verset 9 à 18 quand tu seras à la maison. À mon retour ce soir, on va faire un partage ensemble. Tu le diras à ta sœur aussi. Ok papa, j'ai compris. On est presque arrivé à la bibliothèque. Tu passes une excellente journée. Que le Seigneur te protège. S'il te plaît ma chérie, rentre vite à la maison. Je t'aime beaucoup. Papa, ne t'inquiète pas. Je rentrerai tôt à la maison. Je t'aime aussi papa. Bonne journée à toi aussi. Que le sang de Jésus te protège. Merci et Amen. Chers frères et sœurs, merci d'avoir suivi la première partie de cette série de vidéos. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, et de partager afin de bénir d'autres personnes. Soyez richement bénis. Bon visionnage à vous. Bonjour monsieur le directeur financier. Bonjour monsieur Jean, soyez le bienvenu. Comment vous allez? Je vais bien monsieur le directeur financier. Monsieur Jean, je suis très content de vous. Vraiment toutes mes félicitations. Merci monsieur. Allons nous asseoir s'il vous plaît. Monsieur Jean, comme je vous le disais, vraiment vous avez fait un très bon travail. Je vous ai appelé ce matin pour vous annoncer de vive voix votre réussite et vous dire que vous allez prendre fonction le lundi prochain. Je vous présente toutes mes félicitations. Je vous ai envoyé une lettre hier, mais j'ai aussi demandé que vous passiez me voir afin qu'on puisse discuter. Vous garderez la lettre dans vos dossiers pour preuve. Oh, vraiment, merci monsieur. Merci beaucoup monsieur le directeur financier. Vous n'avez pas à me remercier monsieur Jean. Je n'ai rien fait du tout. Donnez la reconnaissance à Dieu, et sachez que vous avez bien travaillé aussi. Ce n'est pas du tout une faveur. J'ai compris monsieur, je donne gloire à Dieu. Sans plus tarder, je vais vous accompagner dans votre bureau. Je suis ton chef direct. N'hésite pas à me poser toutes les questions que tu veux. Viens me voir, quels que soient les soucis que tu auras. Mon nom c'est Josué. Merci beaucoup monsieur le directeur financier pour votre aide, votre soutien et votre assistance. Que Dieu vous le rende au centuple. Monsieur Jean, voici votre bureau. Quand vous serez là lundi, on travaillera ensemble. La secrétaire vous donnera le reste des informations. Fais très attention à toi et prends bien soin de toi. Merci beaucoup monsieur Josué. Je n'ai pas de mots pour vous remercier, seul Dieu pourra vous remercier. Qu'il vous le rende au centuple à vous, vos enfants et à votre descendance. Merci infiniment, c'est un plaisir, soyez bénis aussi. Bonjour mon bien-aimé frère. Comment tu vas? Bonjour mon cher Cyril. Je vais très bien, merci. Et toi? Je vais aussi très bien. Tu as vu monsieur Jean, le nouveau directeur financier adjoint? Non, je ne l'ai pas vu. Pourquoi cette question? Je l'ai vu avec Josué dans le couloir. Il l'accompagnait personnellement pour lui montrer son bureau. Ah bon, mais c'est bien. On va l'évangéliser afin qu'il devienne membre actif de la Légion. On va gagner cette âme pour la Légion. Certainement. Qu'est-ce que tu crois? Je m'en chargerai personnellement quand il sera là. Formidable mon frère. Tu es un bon légionnaire. Tu seras gradé. Quelles sont les nouvelles? Il n'y a plus aucune affaire juteuse en vue. On a besoin d'argent. Bientôt les examens. Mon fils doit aller continuer ses études au Canada. J'ai déjà commencé les formalités. Ah bon, c'est formidable. Moi aussi, je vais envoyer Nina au Canada pour continuer ses études. J'ai aussi commencé les formalités depuis le mois passé. Mon frère, pour le moment, il n'y a plus rien en vue. Tu iras à la réunion ce soir. Oui, je vais aller. Après le boulot, je ne rentrerai plus à la maison. J'irai directement là-bas. Et toi? Moi je passerai à la maison, car j'ai une urgence. Je partirai avant l'heure. Monsieur a une urgence à la maison. Est-ce que cette histoire est claire? Cyril,
Tu es sûr d'avoir une urgence à la maison ou tu as un rendez-vous avec Nadine? Cyril, ne me fais pas rire. Cette fille me tape sur les nerfs. Je ne lui ai pas dit que je vais l'épouser. Elle m'aide et moi aussi je l'aide. Elle m'a appelé hier qu'elle attend un enfant. Qu'est-ce que j'en ai à foutre moi? J'ai une femme et des enfants. Je n'ai pas besoin d'un enfant. Elle n'est qu'un objet de plaisir et de relaxation pour moi. Elle va me débarrasser ça. Ça fait la 4e fois qu'elle me dit toutes ces bêtises. De toutes les façons, je vais mettre fin à cette relation. Ça fait 5 ans que nous sommes ensemble. C'est bon comme ça, j'ai déjà ce que je voulais. Ces filles-là pensent qu'elles peuvent nous intimider, nous forcer ou nous contraindre à faire d'elles nos femmes à cause des grossesses. Elles se trompent. Si c'est ça, je suis vraiment désolé pour elles. Elles vont se mordre les doigts. Nous avons seulement besoin des femmes de compagnie, des femmes pour nous distraire. Nicole a fait ça, je l'ai mise dehors. Ça veut dire quoi? Bon, je vais te laisser, le travail m'attend. On se retrouve ce soir à la réunion. Ok, moi aussi, j'ai des dossiers à traiter. À tout à l'heure. À tout à l'heure mon frère. Bonsoir Nadine, comment tu vas? Tu es arrivée depuis? Bonsoir chérie, je vais bien. Je suis arrivée, il y a 30 minutes. Et toi comment tu vas? Je vais très bien, merci. On a prévu se voir ce soir pour discuter ensemble. Tu disais quelque chose au téléphone hier. Que se passe-t-il? Chérie, je te disais hier que je suis enceinte. J'attends un enfant de toi. Nous allons avoir ensemble un enfant. Ah bon, mais c'est très bien, c'est une très bonne nouvelle. Maintenant que comptes-tu faire? Mais Cyril, quelle est cette question que tu me poses? Je vais accoucher. C'est impossible, tu vas m'enlever ça, sinon tu te débrouilleras toute seule. Ni vu, ni connu. Je ne t'ai pas dit que je voulais un enfant. Il n'y a pas ce genre de contrat entre toi et moi. J'aime ma femme et en aucun cas, je ne ferai ça. Mais Cyril, ce n'est pas possible. Tu ne penses pas à moi. Tu ne te soucies pas de mon état de santé. Ça va faire la 4e fois que je vais faire l'IVG. Tu veux que je meure. Ce n'est pas toi qui m'as dit que si je tombe encore enceinte, on va le garder et que tu vas m'épouser. Tu as oublié toutes les promesses que tu m'as faites. J'ai arrêté la relation et tu es venu me supplier en me disant que cela ne se reproduira plus. Je ne me débarrasserai plus de cette grossesse. Ok, tu fais comme tu veux, cela n'engage que toi. À partir d'aujourd'hui, je mets fin à notre relation, je ne veux plus te voir et ne m'appelle plus. Cette grossesse ne m'appartient pas. Je crois que j'ai été assez clair. Ah bon, Cyril, tu es très méchant. Tu n'es qu'un faux type, un menteur. Tu m'as trompé. Cyril, mais moi à la place de tes filles, vas-tu accepter en tant que papa? N'importe quoi, tu n'es qu'une profiteuse, une arriviste. Mes filles ne sont pas comme toi et aucun homme ne peut faire ça à ma fille. Il aura des problèmes très graves avec moi. Adieu Nadine, oublie-moi. Tu es très méchant. Aucun homme ne peut le faire à tes filles, mais toi tu peux le faire aux filles. N'importe quoi, pauvre mendiante, adieu. Bonjour monsieur le directeur financier. Bonjour Jean, comment vous allez? Aujourd'hui, c'est le grand jour. Je vais bien monsieur le directeur. Aujourd'hui, c'est vraiment le grand jour. Merci pour tout, sois le bienvenu et surtout du courage à toi. Merci beaucoup monsieur. Avant de commencer, je voudrais te donner quelques conseils si tu le permets. S'il vous plaît monsieur, je le permets. Vous pouvez me donner des conseils. À part que vous soyez mon chef, vous êtes aussi un grand frère pour moi, et vous avez plus d'expérience que moi dans plusieurs domaines. Tu sais Jean, moi je suis chrétien, un fidèle de Dieu. Quand on parle de chrétiens, les gens pensent que c'est ceux qui se rassemblent chaque dimanche dans un lieu donné pour adorer Dieu qui sont des chrétiens. Non, c'est faux. C'est celui qui a fait une alliance avec Dieu en Jésus ou à travers Jésus. C'est celui qui a reçu Jésus comme son sauveur et Seigneur personnel, et qui vit la vie de Christ. C'est celui à travers qui nous pouvons voir la vie de Dieu. Tu sais Jean, je ne vais pas te demander si tu es chrétien ou pas, mais ce que je sais est que tu es une créature de Dieu et il t'aime. Tu es très intelligent et tu as très bien travaillé, pendant le concours qui a été organisé. Tu as été largement premier. Tu as de l'avenir. Tu vas réussir si tu écoutes mes conseils et les mets en pratique. Je veux te voir un jour à la tête de cette société. Ne fais jamais partir d'un groupe quelconque, d'une légion pour réussir, pour avoir de la gloire, et pour devenir riche. Peut-être que tu l'auras mais ce serait très amer.
Tu l'auras à tes risques et périls. Tu le regretteras jusque dans ta tombe. Il faut bosser pour devenir cet homme que tu veux devenir. Sois honnête et ne fais point de mal à personne, même aux plus démunis de la société. Ne te presse pas, ne cours pas avant ton temps. Quelqu'un qui cueille les fruits qui ne sont pas encore mûrs, n'arrive pas à bien en jouir, car ils seront aigres et parfois amers. Ne cherche jamais à prendre les choses là où ta main ne peut pas atteindre. Sois surtout humble et respecte le pauvre. Respecte celui que tu dépasses en âge, en connaissance, en intelligence et en savoir. Ils ont aussi des choses que tu ne pourras jamais avoir. Fais très attention aux femmes manipulatrices, séductrices. Elles vont tourner autour de toi comme des mouches. Elles sauteront sur toi de toutes parts. Elles sont dangereuses. Ce n'est pas parce que tu es devenu directeur financier adjoint, que tu vas rentrer dans les jupons de toutes les femmes. Tu vas t'engouffrer, tu vas te détruire. Mon frère cherche à te marier. Je te prie de te marier, sinon c'est la mort. Cherche à avoir une vie juste et honnête. Celui qui sème le mal, récoltera le mal, et celui qui sème le bien récoltera le bien. Ce que tu ne veux pas que l'on te fasse, ne le fais pas à ton prochain. Tu sais, une femme ou un homme qui t'a soutenu dans ta souffrance, qui t'a aidé, ne l'abandonne pas plus tard. Parce que tu es arrivé au sommet, tu vois que ce dernier ou cette dernière, n'est plus de ta catégorie, n'est plus de ton niveau, donc il faut l'abandonner pour trouver celui ou celle qui est de ta classe. Mon frère, attention, ne fais jamais ça, je crois que j'ai assez parlé. Bienvenue dans la société et n'hésite pas de m'approcher quels que soient les problèmes que tu auras. Merci infiniment monsieur le directeur financier. Merci pour votre soutien et vos conseils. Je ne vais pas vous décevoir. Je mettrai en pratique vos conseils. Par rapport au mariage, j'ai une femme dans ma vie et on va se marier bientôt. Elle a été avec moi dans toute ma galère. Je ne vais jamais l'abandonner. Merci beaucoup, je crois que je vais aller analyser les dossiers que vous m'avez remis. Tu peux aller, que Dieu t'aide. Félicitations Déborah, vraiment, tu as réussi avec mention. Tu travailles très bien. Merci beaucoup Nina. Tout cela, je le dois à Dieu. C'est lui qui le fait dans ma vie. Je lui donne toute la gloire. Félicitations à toi aussi. Merci Déborah, je suis très contente. Je vais partir au Canada pour continuer mes études. Papa a promis qu'il va organiser une grande fête pour moi. Je vais t'inviter. Où feras-tu tes études universitaires? Je ne sais pas, c'est Dieu qui en décidera. Pour la fête, je ne suis pas sûre que je pourrai car je serai occupée. Ok, pas de problème, on se verra pendant les vacances. Oui, c'est possible, voilà mon papa qui est venu me chercher. Je te laisse. Au revoir Nina. Au revoir Déborah, mon papa aussi est là. Bonjour papa, tu m'as fait une surprise. Bonjour ma fille chérie, je t'ai fait vraiment une surprise. J'ai prévu venir te chercher mais je ne t'ai rien dit. Depuis que j'ai un directeur financier adjoint, j'arrive à sortir un peu. Félicitations ma fille, je suis très fier de toi. Vraiment je donne gloire à Dieu, pour cette grâce qu'il nous a encore fait cette année. Dieu est tellement merveilleux. Merci papa, je suis très contente. Je donne toute la louange à Dieu. Papa, merci pour tout ce que maman et toi, vous faites pour nous. Je suis fière de vous. Je vous aime. C'est une très grande joie pour nous. Nous vous aimons aussi. Que veux-tu comme cadeau? Waouh, merci papa, je vais réfléchir. Bonjour papa. Bonjour mon étudiant. Je suis très content de toi. Tu m'as rempli de joie. Pendant toutes les vacances, ce serait la fête à la maison jusqu'à ce que tu ne partes au Canada. Tu sais, on va passer par un supermarché, pour que tu achètes tout ce que tu veux. Waouh papa, je suis très contente. Tu es un trésor. Bonjour monsieur Jean, comment vous allez? Bonjour monsieur Cyril, je vais bien merci. Et vous monsieur? Je vais bien aussi, merci. Comment va le travail? J'espère que vous n'avez aucun problème. Tout va bien, je n'ai aucun problème, merci. Tu sais Jean, je t'aime beaucoup. Tu es un jeune homme très intelligent et brillant. Tu as de l'avenir. Tu sais, dans la vie, il faut se préparer. Il faut avoir des relations, des connexions pour devenir aussi quelqu'un un jour. Pour avoir de l'influence, la gloire et l'argent. Ton travail et ton intelligence ne suffisent pas.
Je voudrais te voir devenir un jour le directeur général de cette société, pourquoi pas le PDG. Mais ce sera impossible si tu croises les bras et ne comptes seulement que sur ton travail. Ah bon, et quelle est cette chose que je dois faire? C'est pour cette chose que je suis venu spécialement et personnellement te voir ce soir. Je t'aime beaucoup et je voudrais t'aider. Je t'invite ce soir à 21 h à la réunion. Je suis un membre actif de la Légion, ainsi que le DGA. C'est un groupe formidable, on va te rendre riche et tu auras la gloire. Tu n'es même pas marié. Il y a de très jolies nanas. Des femmes intellectuelles, intelligentes et très riches. Je vais te connecter à l'une d'elles. Mon frère, c'est une très grande opportunité que tu dois saisir. Monsieur Cyril, c'est vraiment formidable. C'est une très belle et grande opportunité pour vite évoluer. Par rapport à la femme, je n'en ai pas besoin. J'ai déjà une femme très belle, gentille, soumise et intelligente. Vraiment, tu es un jeune homme qui veut avancer dans la vie. Tu es très intelligent et tu connais les bonnes choses. Je savais que tu seras intéressé. Indique-moi chez toi, afin que je vienne te chercher. Monsieur Cyril, je vous remercie vraiment pour votre invitation. Vous êtes très gentil. C'est une très belle opportunité que je dois saisir, mais je ne suis pas du tout intéressé. Je ne peux pas assister à votre réunion et c'est impossible que j'adhère à votre groupe. Je suis désolé. Merci beaucoup. Ça veut dire quoi? Pourquoi m'as-tu fait croire que tu étais intéressé? Quel est cet embêtement? Je ne vous ai rien fait croire du tout. C'est obligatoire de faire partir de votre groupe. N'importe quoi. Tu savais que tu n'étais pas intéressé, pourquoi m'as-tu laissé perdre tout ce temps? Tu n'es qu'un villageois. Si tu vois tous ceux qui sont de la Légion, tu sauras que tu ne vaux rien. Tu ne fais pas leur poids. N'importe quoi, vaut rien. Au revoir Monsieur Cyril. Ma chérie, dans quelques jours les étudiants vont reprendre les cours. Nous devons aller faire les inscriptions avant que ça ne soit trop tard. Je croyais qu'on allait te donner une bourse, mais ça n'a pas été le cas. Tu sais que je n'ai pas les moyens pour t'envoyer à l'extérieur pour continuer tes études. Bientôt, je vais aller à la retraite, ce sera très rude. On a beaucoup prié pour la bourse, mais Dieu en a décidé autrement. Peut-être que ce n'est pas encore le moment pour que tu voyages. Tout ce que Dieu fait est bon. Si Dieu n'a pas permis pour que tu ailles à l'étranger, c'est parce qu'il a un plan. Tout ce que Dieu fait, n'est que pour notre bonheur. Papa, ne t'inquiète pas. J'ai confiance en Dieu et je sais que Dieu a le meilleur pour moi. Toute ma confiance est en lui. Merci ma fille, tu vas te préparer lundi prochain, afin que nous allions remplir les formalités à l'université. Je suis tellement touché mais je n'ai aucune possibilité. Tu sais ma chérie, Dieu te fera voyager, mais ce n'est pas maintenant. Papa, ne t'inquiète pas. Ne sois pas pensif ou gêné pour cela. Je ferai l'université ici, et je prendrai aussi des cours en ligne. Ça va aller, j'ai confiance en Dieu, je lui donne toute la gloire. Je t'aime papa. Je t'aime aussi ma fille. Merci pour ta compréhension. Bonsoir papa, tu es déjà de retour. Que se passe-t-il? Bonsoir ma chérie, je suis arrivé très tôt aujourd'hui. Après ma rencontre avec le PDG, je suis revenu à la maison, car je me sens fatigué. Je vais prendre quelques jours de congé pour me reposer. Oui mon papounet, tu as raison. Tu as besoin de te reposer car tu as beaucoup travaillé ces derniers jours. Papa, que voulait le PDG? Il m'a appelé pour juste m'encourager et me féliciter, car il a appris beaucoup de choses me concernant par rapport au travail. Ah bon, mais c'est bien. Papa, il ne t'a rien fait pour te récompenser. Il pouvait te nommer DG ou te faire un cadeau dans le compte de la société. Ma fille, ne fais rien à quelqu'un par intérêt ou pour être récompensé, mais fais-le par amour pour la gloire de Dieu. Dieu voit tout ce que tu fais, c'est lui qui te récompensera. La récompense de Dieu est plus grande que celui des hommes. Si tu t'attends à la reconnaissance de l'homme, tu ne pourras plus faire du bien, car l'homme te trahira et te décevra. Ok papa, j'ai compris. Merci pour le conseil. Je vais aider maman à la cuisine. Ok, à tout à l'heure. Bonsoir le retraité, comment tu vas? Tu as passé une belle journée. Tu n'es pas ennuyé? Bonjour ma fille, je vais bien. J'ai passé une excellente journée.
Je donne gloire à Dieu. Je ne suis pas ennuyé. Et toi, comment tu vas? Comment s'est passé ton entretien d'embauche? Papa, je vais bien. Mon entretien d'embauche s'est bien passé. J'ai été retenu mais le salaire n'est pas assez bien. Je vais le faire en attendant de trouver mieux. Cela m'aidera à acquérir des expériences. Je donne gloire à Dieu pour tout. Ma fille, tu as bien fait d'accepter. Je rends grâce à Dieu pour ce travail qu'il t'a donné. Le meilleur est devant. Ne minimise pas les faibles commencements. Prends soin de toi et fais honnêtement ton travail. Papa, j'ai compris. Mon salaire s'élève à 3500 $ par mois. Ne t'inquiète pas ma chérie. Dieu est au contrôle de toutes choses. Ça va aller. Il est le commencement et la fin. Avant que tu ne sois né, Dieu a tout prévu pour toi. Toutes les étapes de ta vie sont entre ses mains. Tout ce que tu as à faire, est de l'écouter, de l'obéir et d'avoir totalement confiance en lui. Laisse-toi conduire par le Saint-Esprit, quel que soit tout ce que tu auras à rencontrer sur le chemin, n'aie aucune crainte. Ne panique pas car le Saint-Esprit se charge de tout. Ok papa, j'ai compris. Merci pour tes conseils. Je t'aime papa. Je t'aime aussi ma fille. Je suis très fier de vous. Bonsoir ma maman chérie. Bonsoir ma fille chérie, comment a été ta journée? Comment s'est passé ton entretien d'embauche? Maman, j'ai passé une très belle journée. Mon entretien s'est très bien passé, car le Saint-Esprit était au rendez-vous. J'ai été retenu. Je commence lundi. Le salaire n'est pas vraiment ça, mais je vais le faire en attendant que je trouve mieux. Je bénis le Seigneur. Je donne gloire à Dieu. Ne t'inquiète pas, ça va aller. L'Éternel Dieu Tout-Puissant, notre Dieu, l'unique, le suprême et le souverain est au contrôle de tout. Merci maman, je t'aime aussi. Alors ma sœur chérie, le docteur de la famille, ça va. Je vais bien ma sœur chérie. Je donne toute la gloire à Dieu. Et toi, comment tu vas? Je bénis le Seigneur pour le travail qu'il t'a donné. Amen. Je vais bien sœurette, sauf que je suis très fatiguée et j'ai faim. Je vais prendre une bonne douche et je reviens. Tu n'as pas été à la fac aujourd'hui. Comme j'ai presque fini, je suis plus à l'hôpital maintenant qu'à la fac. Je suis de garde ce soir. Waouh, je suis très contente. Je donne toute la louange à Dieu. Ma petite sœur, un grand médecin. Je suis très fière de toi. Merci grande sœur, je suis très fière de toi aussi. Éternel Dieu Tout-Puissant, mon papa, je voudrais te dire merci pour ce merveilleux travail que tu m'as donné, merci pour le salaire. Je remets tout entre tes mains et je m'abandonne à toi. Aide-moi à faire le travail pour ta gloire et pour ton honneur. Donne-moi d'être honnête, loyal et fidèle. Libère-moi de toute forme de corruption et de cupidité. Aide-moi à être juste, franche et inébranlable. Au nom de Jésus j'ai prié Amen. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Que le sang de Jésus me protège, Amen. Bonjour Ruth, tu vas bien? Tu as bien dormi? Bonjour Déborah, je vais bien. Je donne toute la gloire à Dieu. Ma sœur, je n'arrive pas à admettre l'absence de papa et de maman dans cette maison. C'est plus fort que moi. Il me manque énormément. Je ne sais pas pourquoi, ils nous ont quittés si tôt. Sœurette, ce n'est pas du tout facile pour moi aussi. Ils me manquent tellement. À chaque fois que je pense à eux, je suis totalement brisée, mais ce qui me rassure et me donne de la joie, c'est qu'ils sont auprès du Seigneur, et bientôt nous serons ensemble avec eux dans la joie éternelle. Ils ont aimé le Seigneur et l'ont servi de tout leur cœur. Maintenant c'est notre tour d'honorer Dieu. Oui grande sœur, tu as raison. Que le Saint-Esprit nous aide. Amen. Je suis très contente que tu ne sois pas de garde ce week-end. On va passer du temps ensemble.
Ce soir on va assister à un grand concert. Demain, on ira à la plage et au restaurant. C'est parfait. Chers frères et sœurs, merci d'avoir suivi la deuxième partie de cette série de vidéos. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, et de partager, afin de bénir d'autres personnes. Soyez richement bénis, et bon visionnage à vous. Bonsoir grande sœur, comment tu vas? Tu as passé une belle journée. Bonsoir ma chère petite sœur, je vais très bien. Je donne toute la gloire à Dieu. La journée a été formidable. Et toi, comment tu vas? Comment as-tu passé la journée? De mon côté aussi tout va bien. J'ai passé une excellente journée. Je donne gloire au Seigneur. Aujourd'hui, tu es revenu tardivement. J'ai déjà fait la cuisine. J'avais tellement faim que je n'ai pas pu t'attendre. J'ai déjà mangé. J'ai eu tellement de consultations que je n'ai pas pu finir à temps. Une dame était venue en consultation ce soir et m'a donné 5000 $. Elle m'a demandé si je connaissais Monsieur Josué quand elle a vu le nom sur mon badge. Je lui ai dit que c'est mon papa. Elle a crié, elle m'a serré dans ses bras, et elle m'a donné 5000 $. Elle ne faisait que qualifier papa et maman. Elle a dit qu'elle repassera me voir. Ah bon, mais c'est formidable. Que Dieu la bénisse. Que Dieu nous aide à manifester la vie que papa et maman nous ont inculquée. Amen. Tu sais Ruth, la société dans laquelle a travaillé papa veut faire un recrutement. Je voudrais aller déposer mes dossiers là-bas. Le dernier délai pour le dépôt des dossiers, c'est la semaine prochaine. Demain, je vais réunir tous les documents qu'ils ont demandés, afin d'aller les déposer après-demain. Qu'est-ce que tu en penses? Ma sœur, je te soutiens. Nous allons mettre ça dans la prière. Si telle est la volonté de Dieu, tu travailleras là-bas. D'accord ma belle, j'ai compris. Je vais le faire. Merci ma sœur chérie pour ton soutien. Grande sœur, je crois que je vais aller prendre ma douche. Je me sens très fatiguée. J'ai besoin d'une bonne eau fraîche. À tout à l'heure. Ok sœurette, à tout à l'heure. Bonjour madame la secrétaire. Bonjour madame, que puis-je pour vous? S'il vous plaît madame, je suis venu déposer mon dossier par rapport au communiqué de recrutement que la société a diffusé. Ok madame, vous pouvez me remettre les dossiers s'il vous plaît. C'est à mon niveau que cela se fait. Tous ceux qui seront sélectionnés seront convoqués après 4 semaines à compter de la date limite des dépôts des dossiers de candidature. J'espère que vous avez mentionné tous vos coordonnées. Oui madame, je l'ai fait. Merci beaucoup. Ok c'est bon, je vous souhaite de réussir. Vous allez recevoir un message sur votre téléphone dès ce soir, qui atteste que vous avez fait un dépôt. Merci madame, vous êtes très gentille. Que Dieu vous bénisse. Au revoir madame. Merci madame pour le compliment. Au revoir et à un de ces jours. Bonjour messieurs. Aujourd'hui, nous sommes réunis afin de prendre la décision par rapport à l'élection du nouveau DG de la société RIM. Nous avons eu à sélectionner 3 personnes. Madame Déborah, Monsieur Daniel et Monsieur Luc. Nous tous ici présents, nous avons eu à analyser tous les dossiers. Tout le monde ici présent va choisir son candidat et donner son point de vue. Je donne la parole à Monsieur Joe. Merci monsieur le PDG de m'avoir donné la parole. Je prends la parole au nom de tous les collègues, car nous nous sommes concertés et nous avons choisi le même candidat après plusieurs rencontres et maintes réflexions. Nous avons choisi monsieur Daniel. Nous pensons qu'il aura beaucoup à apporter à la société, surtout qu'il a fait ses études à l'étranger. J'en ai terminé monsieur le PDG. Merci beaucoup. J'ai pris bonne note du choix que vous avez fait et de votre point de vue, mais sachez qu'il y a des gens qui n'ont jamais fait leurs études à l'étranger mais ils sont très intelligents et pleins de connaissances. J'ai pris en compte votre choix, mais j'ai choisi Madame Déborah malgré qu'elle n'a jamais été à l'étranger. Je sais qu'elle peut apporter de bonnes choses à la société. C'est elle qui occupera dès la semaine prochaine le siège de directeur général de la société RIM. Avez-vous quelque chose à ajouter? Non monsieur le PDG, c'est bon. Nous avons confiance en vous.
Vu votre expérience, nous savons que vous ne pouvez pas faire un mauvais choix. Merci pour votre confiance et bon travail à tous. Merci monsieur le PDG. Bonjour monsieur le PDG. Bonjour Madame Déborah. Soyez la bienvenue. Comment vous allez? Merci monsieur le PDG. Je vais très bien, merci. Je suis très ravi de vous recevoir ce matin. Le plaisir est partagé monsieur le PDG. Allons nous asseoir. Après vous s'il vous plaît. Merci monsieur le PDG. Madame Déborah, je vous ai appelé ce matin pour vous annoncer que vous êtes celle que nous avons choisie pour occuper le poste du directeur général de la société RIM. J'espère que nous pouvons vous faire confiance et nous aurons de vous de bons résultats, comme nous l'avons eu de votre papa autrefois. Votre papa s'est beaucoup donné pour l'avancement de cette société. Monsieur le PDG, je vous remercie pour le choix et la confiance que vous me faites. Je vous promets que vous ne serez pas du tout déçus. Je compte beaucoup sur vous. Je connais votre papa et j'ai travaillé avec lui. C'est un homme très juste et honnête. J'ai été son directeur financier adjoint. Si je suis ce que je suis aujourd'hui, c'est grâce à votre papa. Il m'a donné de très bons conseils le premier jour de ma prise de fonction. Je l'ai écouté et j'ai mis en pratique ce qu'il m'a dit. Voici ce que je suis devenu aujourd'hui. Ton papa, c'est quelqu'un que je respecte et que j'aime beaucoup. Il est fidèle et loyal. Il ne m'a jamais parlé de Jésus, mais c'est sa vie qui m'a amené à devenir chrétien. Sa vie m'a beaucoup transformé. Ah bon, je donne toute la gloire à Dieu. Papa n'a jamais cessé de nous donner des conseils. Je vous encourage à emboîter les pas de votre papa. C'est un homme formidable. Je vais appeler la secrétaire afin qu'elle apporte les papiers que vous deviez remplir et signer. Elle vous installera dans la salle de conférence. En tant que DG, vous avez droit à une voiture et à un chauffeur. Après 1 an, vous irez faire 2 ans au Canada et en Angleterre pour faire quelques formations. Votre salaire est de 10 000 $ par mois. Vous avez tout ce qu'il faut dans les documents que la secrétaire va vous remettre. S'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à me demander des explications. Je suis entièrement à votre disposition. Merci infiniment monsieur le PDG. Je crois que je vais vous laisser. La secrétaire va s'occuper de vous. J'ai une séance de travail. Bienvenue à la société RIM. C'est un très grand plaisir de vous accueillir parmi nous. Au revoir Madame Déborah. Merci monsieur le PDG et au revoir. Bonsoir ma sœur chérie. C'est comment? Waouh, bonsoir grande sœur, quelle merveilleuse surprise. Je suis très contente de te voir. Tu ne m'as pas dit que tu passeras chez moi au boulot. Ma chérie, j'ai voulu te faire une surprise. Comment s'est passée ta rencontre avec le PDG de la société RIM? Ruth chérie, Dieu est très merveilleux. Ma rencontre avec le PDG s'est bien déroulée. Je donne toute la gloire à Dieu. J'ai été embauché comme directeur général de la société. Waouh, formidable. Ma sœur, directeur général de la société RIM. Je donne toute la gloire à Dieu. Je suis très contente pour toi. J'aurais aimé que papa et maman soient là pour te voir. Moi aussi Ruth. J'aurais aimé que papa et maman soient là, mais Dieu en a décidé autrement. Bon ma chérie, tu as fini. Je t'invite au restaurant. Je vais te dire comment s'est passée ma rencontre avec le PDG. Oui grande sœur, j'ai fini. Donne-moi quelques minutes pour que je donne des directives aux infirmiers et aux sages-femmes. J'arrive. Ok, pas de problème. Bonjour Ida, comment tu vas? Bonjour DG, je vais bien, merci. S'il te plaît Ida, avons-nous reçu des courriers que nous devons traiter d'urgence? Est-ce que j'ai une réunion ou une conférence que je dois assister dans la semaine? Oui DG, nous avons 3 courriers que nous devons traiter d'urgence. Ce sont les courriers de la société BEA de France, la société Blessing et la société Winner. Vous devez assister à un dîner de gala ce week-end en remplacement du PDG. La société Glacier du Canada enverra son DG à la fin de ce mois pour une séance de travail. C'est tout madame. Merci Ida,
l'excellente secrétaire de la société RIM. Je te prie de m'apporter les courriers urgents s'il te plaît. Ok DG, attendez-moi un instant s'il vous plaît. J'arrive. Ok, merci. Bonjour monsieur le DG. Bonjour madame, comment vous allez? Je vais très bien monsieur le DG, merci. Que me vaut l'honneur de votre visite? Que puis-je faire pour vous? S'il vous plaît monsieur le DG, j'étais passé vous voir par rapport à un emploi. Vous m'avez dit de revenir dans 2 semaines. Effectivement madame Nina, comme je vous l'ai dit, j'ai analysé vos dossiers et je pense que ça va. Nous allons vous embaucher, vous aurez un salaire de 7 000 $ avec des primes de voyage et de déplacement. Nous allons signer un contrat de 5 ans renouvelable. Qu'est-ce que vous en dites? S'il vous plaît monsieur le DG, j'accepte. Je suis très contente. Je vous remercie beaucoup. On va passer à la signature du contrat. J'espère que vous allez bien travailler et nous donner de bons rendements. Oui monsieur, ne vous inquiétez pas. Je ferai tout mon possible pour la bonne marche de la société. Ah oui, j'oubliais madame Nina. Excusez-moi, je voudrais vous poser une question qui me tient beaucoup à cœur. S'il vous plaît monsieur le directeur, je vous écoute. J'ai vu un nom sur votre dossier. Je ne sais pas si c'est celui que je connais ou c'est un autre. Monsieur Cyril, votre papa est-il encore en vie? Non monsieur le DG, mon papa ne vit plus, ça fait 7 ans. Quelle était la fonction de votre papa? S'il vous plaît DG, mon papa était un homme bien. Il a été le directeur des ressources humaines à la société RIM. Votre papa, c'est Cyril et votre maman, c'est Louise. Oui monsieur le DG. Vous connaissez papa et maman. C'est formidable. Je connais ton papa et ta maman. Ils ne sont que des traîtres, des voleurs de grands chemins, des gens sans foi ni loi. Tout ce qui les importe, c'est l'argent. Ils sont prêts à tout pour l'avoir. Madame Nina, je vous prie de prendre la porte. Je ne peux jamais me permettre d'embaucher la fille d'un tel homme et d'une telle femme dans ma société. Même si tu me demandes de t'embaucher sans te payer, je ne le ferai jamais. Ton papa et ta maman sont très méchants. Ton papa a travaillé dans cette société avant d'aller à la société RIM. C'est lui qui vous a demandé de venir ici, afin d'achever son plan. Non monsieur, je suis venu chercher du travail. Je n'ai jamais su que mon papa a travaillé ici. S'il vous plaît monsieur, aidez-moi. J'ai besoin de ce travail. C'est impossible que je puisse vous embaucher. Sortez de mon bureau ou j'appelle la sécurité. Ok monsieur, je m'en vais. Au revoir monsieur. Partez, je ne veux plus jamais vous revoir. Votre papa m'a ruiné, il a voulu détruire cette société. J'ai été voir votre maman, sans savoir qu'ils étaient les mêmes. Ils se sont mis à deux contre moi. Je ne veux plus me souvenir de tout ça. C'est une très grande blessure pour moi. Que se passe-t-il au juste? Je ne comprends absolument rien. Je suis fichu. Partout où je passe c'est la ruine et la désolation. À peine papa est mort, les problèmes ont commencé. À peine papa est mort, tout ce qu'il nous a laissé s'est volatilisé. C'est comme s'il y avait des rongeurs, des insectes migrateurs qui ont tout détruit. Que se passe-t-il? Où pourrais-je trouver un secours? Ma petite sœur ne reste plus à la maison. Elle se partage de gauche à droite. Elle mène une vie de débauche. Mon petit frère aussi s'est donné à l'alcool et aux stupéfiants. Ils ont vendu certains biens de papa, et d'autres nous ont été arrachés. Que vais-je faire, si je ne trouve pas de travail? Qui va m'aider dans cette situation vraiment désastreuse? Seul Dieu peut me venir en aide. Je vais voir cette maman qui est ma voisine à la maison. Je crois qu'elle est chrétienne. Dieu aide-moi, montre-moi ton chemin. Bonjour madame, j'ai l'habitude de vous voir dans ce supermarché, quand je viens faire des achats. Vous ressemblez tellement à une amie avec qui j'ai fait le lycée, mais je me dis que c'est impossible que ce soit elle car elle vient d'une famille riche. Déborah, c'est toi. Oui, c'est moi. Nina, ce n'est pas possible. C'est vraiment toi. Que fais-tu dans ce supermarché? C'est ici que je travaille. Quoi? Ce n'est pas possible. Que me racontes-tu? Que s'est-il passé? Où sont tes parents? Ça fait 8 ans que nos parents nous ont quittés. Déborah, c'est une très longue histoire. On ne peut pas causer ici. Demain, je serai de repos. On peut se voir si tu veux.
Ok, prends ma carte. Tu m'envoies juste un message et je te rappelle pour qu'on fixe un rendez-vous. Je viendrai te chercher pour qu'on aille au restaurant afin qu'on puisse parler. Je vais te laisser. Je dois aller m'occuper de mon mari. Je te souhaite beaucoup de courage. Prends $1000, cela t'aidera un peu. Merci beaucoup Déborah. Que Dieu te bénisse. Bonjour Déborah, comment tu vas? Bonjour Nina, je vais bien. Je donne toute la gloire à Dieu. Et toi, comment tu vas? Et le moral? Je vais très bien. Je donne gloire à Dieu. Mon moral, ça va. Depuis que j'ai donné ma vie à Jésus, j'ai retrouvé espoir et confiance. Je sais que ça va aller. Quel que soit le temps que cela prendra, j'ai une assurance que la situation changera. Dieu est au contrôle. Ça va aller. On va continuer notre causerie dans le café. On est arrivé. Ma sœur, cause-moi maintenant. Que s'est-il passé? C'est impossible que ta situation puisse dégringoler de cette façon. Déborah, quand papa et maman nous ont quittés, après quelques mois, nos problèmes ont commencé. Papa est parti, 2 ans après maman l'a suivi. Toutes les richesses que papa nous a laissées se sont évaporées. Ne me demande pas comment cela est arrivé, car je n'ai aucune réponse à te donner. Je n'ai absolument rien compris. J'ai cherché du travail en vain, malgré mes diplômes, je suis rejetée partout. Ma vie est devenue ruine et désolation. Mon frère et ma sœur ont commencé à vivre une vie de débauche. Pour manger, c'est tout un problème. Je te parle d'une extrême souffrance. Ça fait quelques mois, j'ai donné ma vie à Jésus, car j'ai compris que seul Dieu peut venir à mon secours. Le pasteur nous aide beaucoup dans la prière, moi, mon frère et ma sœur. Ce n'est pas du tout facile mais ça va aller. J'ai confiance en Dieu. Ce n'est pas possible. Je suis vraiment désolée pour toutes ces difficultés que vous avez vécues. Le pasteur t'a dit la cause de toutes ces situations. Et ma sœur, c'est vraiment pitoyable. Papa et maman n'ont pas du tout mené une bonne vie. Papa, à cause de la richesse, a détruit la vie des gens. Il a fait beaucoup de mal ainsi que maman. En plus de ça, papa faisait partir d'un groupe dans laquelle il a signé des pactes, des alliances de gauche à droite pour être riche et avoir la gloire. Papa et maman nous ont laissé un très mauvais héritage. J'ai confiance en Dieu, il va intervenir dans nos vies. Ma sœur, je suis dépassée. Je ne trouve pas de mots. Tu sais Nina, Dieu est capable d'arranger tout ce qui est gâté pendant plusieurs années. Tout ce que je vais te dire, est de t'attacher fermement à Dieu. Il va intervenir dans vos vies. Rien ne lui est impossible. Du courage. J'ai compris ma sœur. Merci pour tout. Aujourd'hui, j'ai retrouvé un peu de sourire, le courage et la confiance. Je donne gloire à Dieu. Parle-moi un peu de toi. Qu'est-ce que tu es devenu? Et ta sœur? Je suis DG à la société RIM et je suis mariée ça fait quelques mois. Ma sœur est médecin. Elle est actuellement en Occident avec son mari. Nous avons aussi perdu nos parents comme toi. Waouh, je suis très contente pour vous. Moi je ne suis pas encore mariée. Ça a été toujours la déception. Je sais que les choses vont changer. Je suis désolée pour le décès de vos parents. Oui, ça va aller. Je te porterai dans mes prières. Tu sais, envoie-moi ton numéro de compte, je vais t'envoyer $10 000 pour t'aider. J'en parlerai à mon mari et on verra ce que cela peut donner. Je ne te promets rien. Merci beaucoup Déborah. Que Dieu te bénisse. De toutes les façons, j'ai appris beaucoup de leçons à travers toutes ces difficultés. Nina, je vais te laisser. Je retourne au bureau pour terminer un travail. On garde le contact. Au revoir et porte-toi bien. Au revoir Déborah et merci pour tout. Seigneur, je te dis vraiment merci pour la vie que papa et maman ont menée pour glorifier ton nom et nous laisser un meilleur héritage. Donne-nous aussi de vivre pour toi et par toi Seigneur.
Papa nous disait qu'on ne pouvait pas comprendre ce qu'il faisait, mais on comprendra plus tard. Aujourd'hui, j'ai compris. Merci beaucoup papa et maman. Je vais appeler Ruth ce soir, pour lui expliquer aussi le problème. Vraiment aide-nous Saint-Esprit. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je te donne gloire et je t'honore, pour tout ce que tu as fait pour nous. Merci de nous avoir délivrés et restaurés. Que toute la gloire te revienne. Me voici aujourd'hui dans un bureau. Dieu, tu es extraordinaire. Il n'y a rien que tu ne puisses faire. Chers frères et sœurs, merci d'avoir suivi la 3e partie et la fin de cette série. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager afin de bénir d'autres personnes. Soyez richement bénis.